Bonjour tout le monde, je vais vous faire vos énergies de votre quotidienne du mardi 16 février 2021. Alors veuillez faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, car ça ne parle pas à tout le monde. Alors merci de vous abonner à ma chaîne et de mettre un commentaire et un pouce bleu si ça vous parle. Alors nous allons commencer avec le tarot des rêves de Gaïa. Pour voir que veut dire ce tarot pour votre journée. Ah, les cartes, elles veulent pas se mélanger aujourd'hui. Voilà. Allez. Pour le mardi 16 février 2021, quelle sera votre journée? Alors, nous avons le Sido est l'exemple même de la gentillesse et du souci des autres. Alors, tout ce qui est bon et pur dans l'humanité est un idéal que beaucoup de personnes arrivent à incarner. Cette carte peut vous dire d'être simplement vous-même. Alors, montrez de la compassion, ayez de l'empathie, de la compréhension et soyez conscient de tout ce qui fait nos différences. Alors, soyez généreuse aussi, mais n'oubliez pas de mettre en place de saines limites. Et le plus important, soyez douce envers vous-même lorsque vous n'arrivez pas à vivre vos idéaux et qui sont parfois impossibles. Alors, comme on dit, pour être une guerrière pacifique, vous devrez être douce et généreuse envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Alors, ça peut dire aussi la compréhension, le pardon, l'amour aussi, la gentillesse, bon, je vous l'ai dit, le souci des autres, l'idéal et la sympathie. C'est une jolie carte. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez là. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des fées. Pour savoir la journée qu'on vous annonce cet oracle. Alors déjà là ça parle de la compassion, de l'empathie, de la compréhension, amour, soyez gentils. Allez, c'est parti avec
Alors, avec l'oracle des fées, nous avons autrefois innocente. La connaissance indique le changement. Alors, je vais la mettre là. Alors, ça vous dit... Alors là, avec un peu de courage, hein, vous pourrez à présent devenir vous-même. Alors quand vous comprendrez dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, hein, vous deviendrez plus fort, plus calme, plus efficace et vous attirerez les gens à vous. Alors qui comprendront les vérités que vous avez découvertes. Alors vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Alors que faire? Demandez de l'aide, recherchez des conseils et consultez les gens qui ont fait des expériences similaires. Alors entourez-vous de savoir et sachez que cette innocence n'est pas utile et que vos croyances ne sont pas naïves non plus. Votre sagesse vous dit la vérité et prend en compte votre expérience. Alors là, comme on vous dit, avec sympathie, compassion, compréhension, gentillesse, tout ça fait partie de la sagesse. Alors nous continuons avec la sagesse des royaumes cachés. Allez, c'est parti. Pour voir ce que ça nous dit. Alors, on vous dit de changer. Hein, d'avoir un peu de courage. Et de faire les choses. Vous pouvez y arriver. Hein, avec gentillesse. Et vous, peut-être que vous vous souciez trop des autres aussi. Vous êtes peut-être une personne qui se soucie trop des autres. Et c'est en faisant des erreurs qu'on change, qu'on fait les changements. Hein. Quand on vous dit la connaissance implique le changement, c'est de savoir des choses qui va vous améliorer tout au long de votre vie. Hein. Alors, nous aurons le rêveur au diamant, richesse matérielle et véritable prospérité et les yeux de la beauté, entente favorable et clarté. Bon, je vais les mettre là et je vais vous dire ce qu'elles veulent dire. Je ne sais pas si on les voit bien. Si. Alors là, avec les yeux de la beauté, vous examinez vos perceptions hein, et vous allez de l'avant. Avec conviction, tout sera bien maintenant et pour toujours. Hein. Alors cela aura comme conséquence la vraie prospérité là. Hein. Alors attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Hein. Alors comme là, la gentillesse, la sympathie, la compassion, la compréhension. Et avec le rêveur au diamant, là on vous dit que assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer hein, et s'engager pour l'obtenir, afin de vous guider pour atteindre les désirs de votre cœur. Hein. Alors ça peut être par exemple, si vous voulez une maison, et ben si vous vous engagez pour l'obtenir, vous l'aurez. Une nouvelle voiture. Voilà, hein, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Ça peut dire aussi un projet fini par rapporter.
que des gains matériels et un changement positif financier peuvent aussi être en route là, hein, avec cette carte. Vous verrez effectivement aussi des résultats tangibles, hein, de votre ambition qui vous guide aussi vers des choix appropriés, hein, pour déplacer des montagnes à votre nom. Et là, la communication constructive est maintenant possible, hein, dans toutes vos relations. Alors gardez votre gentillesse, hein, et vous vous souciez des autres. Et vous avez une communication constructive, hein. Voilà, alors nous allons continuer avec le tarot Rider-Waite. Allez, c'est parti. Pour voir ce que nous dit votre tarot Rider-Waite. Alors, que vous dit cette quotidienne avec le tarot Rider-Waite? Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe. Voilà, c'est les cartes d'amour. Et le 7 d'épée. Alors là, avec le roi de coupe, vous maîtrisez vos émotions. C'est-à-dire, vous les ressentez avec profondeur, hein, mais sans se laisser submerger. Vous faites preuve de sang-froid, hein, aussi, vous restez digne. Vous êtes capable de soutenir ceux qui en ont besoin, hein, sans jamais perdre vos moyens. Alors là, on vous le disait bien que vous vous souciez des autres, hein, et que vous êtes trop gentil, et que vous avez de la sympathie, de la compassion, de la compréhension, vous pardonnez. Et là, avec le 7 d'épée, vous vous sentez trompé par ces gens, manipulé avec fourberie, hein, et être trahi aussi, hein. Donc, vous allez prendre des chemins détournés, hein, et ne pas y aller frontalement. Et vous allez vous montrer plus malin que ça, là, hein. Alors là, on vous disait véritable prospérité, hein. Alors restez dans la prospérité. Ces deux cartes signifient la prospérité, hein. Il va falloir que vous allez de l'avant avec conviction, hein, et qui aura comme conséquence la vraie prospérité. Et que là, avec la revers du diamant, on vous dit que la communication constructive est maintenant possible, hein, dans toutes vos relations. Et que là, il vous faut de la connaissance, hein, pour changer. Alors, on continue. On va faire la pyramide de 6 cartes. Alors, nous avons le présent, le challenge et votre état d'esprit. Et là, on a le roi de coupe. Alors, au niveau du présent, vous avez le cavalier d'épée. Alors là, on vous dit que vous allez partir à l'assaut, hein, pour convaincre et discuter de tout
avec ces personnes où vous avez des conflits, des querelles, hein, qui vous ont trahi. Où vous vous sentez trompé, manipulé, hein, avec fourberie. Hein. Alors, vous allez y aller pour convaincre, hein, là, avec le cavalier d'épée. Ensuite, vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée signifie que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Alors, comme des valeurs inculpées par l'éducation, hein, au niveau familial, et des valeurs personnelles. Et donc, vous refusez. Hein, vous avez un refus en vous. Mais vous vous protégez, hein, en refusant de prendre parti, hein, par rapport à ces conflits. Hein. Et ensuite, nous avons le pendu. Alors, le pendu, qui signifie se dépouiller, vous avez les mains liées, hein, par rapport à ces conflits et ne rien y pouvoir. Hein. Alors, il va falloir que vous lâchiez prise, hein, là. Et quand on voit ces deux associations de ces deux lames, là, du 2 d'épée et du pendu, ça vous dit qu'après des querelles, hein, on renoncera à faire des efforts, hein, pour établir une relation affective avec ces personnes. Et vos sentiments de frustration, hein, causeront des fortes tensions émotionnelles là. Hein. Alors ça, c'est votre présent. Hein. Mais on vous dit que vous êtes une personne gentille, que vous vous souciez des autres, hein, aussi, que vous êtes généreuse, que vous avez de l'empathie, que vous avez de la compréhension là. Et là, on vous dit que la connaissance implique le changement. Hein. Alors, il va falloir faire des efforts, aller voir quelqu'un qui a subi les mêmes problèmes au niveau de conflit pour vous aider aussi. Hein. Et là, on vous parle, ces deux cartes vous parlent de prospérité. Alors là, vous avez la véritable prospérité, hein, et là, vous avez la clarté et l'attente favorable. Vous attendez quelque chose. Alors, au niveau du challenge, vous avez la papesse et le 5 de coupe. Alors là, avec la papesse, qui signifie garder le mystère, votre challenge, ça sera qu'il va falloir garder un secret. Car vous êtes la gardienne des mystères là, et vous avez de l'intuition, hein. Mais avec le 5 de coupe, votre challenge, ça sera d'éviter les regrets, hein, sans se sentir abattu niveau émotionnel et conflit intérieur, hein. Parce que là, avec le 2 d'épée et le pendu, on vous disait bien que vos sentiments de frustration, hein, causeront des fortes tensions émotionnelles. Hein. Voilà. Et votre état d'esprit, alors votre état d'esprit, c'est le 4 de coupe, qui signifie indifférence. Ça veut dire que vous avez envie de rester tranquille, d'être au calme, vouloir la paix et moment de relaxation, sans être emmerdé par les uns et les autres. Voilà. Et nous avons l'association là, lors du cavalier d'épée et de la papesse, qui signifie que la méfiance, hein, sera de rigueur. Il faudra se méfier par rapport à ces conflits, ces querelles là. Et mais vous allez rester, voilà, et qu'il va falloir rester tranquille, au calme, vouloir la paix, quoi. Vous relaxer, quoi, hein. Pas rentrer dans le jeu. Et là, avec le pendu, on vous dit que vous avez les mains liées, hein, et qu'il va falloir que vous lâchiez prise aussi. Hein. Et que, parce que sinon, vous allez vous sentir abattu à un niveau émotionnel et par rapport à un conflit, et vous aurez aussi un conflit intérieur. Hein. Alors, bien rester au calme.
Alors bon, ce que je vais faire avec le tarot Illuminati, je vais tirer 3 cartes sur la papesse par rapport à garder les mystères, hein, par rapport à garder le secret et avoir de l'intuition, et par rapport au 5 de coupe, hein, sans se sentir abattu, hein, niveau émotionnel et conflit intérieur, hein. On va voir ce que ça vous dit. Là, je pense que moi, il va pas falloir que vous rentrez dans le jeu de ces personnes qui vous fait des conflits, parce que ça ne vous servira à rien du tout. Hein, à mieux rester au calme, ne pas les écouter, parce que c'est vous qui ne serez pas bien après, émotionnellement. Ça va vous travailler et tout. Alors, ça sera pas mieux. Hein. Alors, au niveau de la papesse, nous allons voir. Par rapport à garder un secret. Parce que vous êtes la gardienne des mystères. Hein. Or, il y en a une qui a sauté, on va la mettre. L'as de coupe. Vous avez déjà. Alors, l'as de coupe. La reine de Pentacle et le prince de Pentacle. Alors, qui signifie? Alors là, avec l'as, alors là, avec l'as d'épée, par rapport à garder un secret, hein, vous allez le faire avec des pensées et conceptions pures. Alors, il va falloir illuminer les réponses, hein, par la logique au niveau d'un secret là. Hein. Alors, ça peut être là on vous dit que vous êtes une personne pratique, hein, qui aide les autres, aider son prochain, hein, et vous gardez beaucoup de choses qu'on vous dit. Hein. Et là, le prince de Pentacle vous dit que ça se peut que ça soit un ami loyal, hein, ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous gardez un secret sur lui. Hein, et qu'il va falloir, avec des pensées, des conceptions pures, hein, il va falloir éliminer les réponses, hein, par la logique au niveau de ce secret d'un ami. Et c'est ça qu'il vous confie autour peut-être de votre entourage, un secret, lié à un secret. Hein. Ensuite, nous allons continuer sur le 5 de coupe, qui signifiait le 5 de coupe, les regrets, hein, qu'il va falloir peut-être éviter de vous sentir abattu niveau émotionnel et conflit intérieur. Alors, on va voir ce que c'est. Pourquoi vous vous sentez abattu? Pourquoi vous avez des regrets par rapport à ce secret? Alors, je tire 3 cartes. Nous avons l'étoile, la reine de baguettes et le 7 de baguettes. Alors là, on vous dit par rapport à ces regrets, hein, que vous allez trouver la voie, hein, pour de la paix et l'harmonie, hein, par rapport à ces conflits ou ces querelles où vous avez des regrets après par la suite. Hein. Et la reine de baguettes vous fera éclore le meilleur chez les autres, hein, car vous êtes quelqu'un de très désiré. Et avec le 7 de bâton,
tout en défendant ce en quoi vous croyez et en surmontant les obstacles hein, au niveau de ces conflits et de ces querelles. Hein. Bon, moi, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire, mais de ne pas rentrer dans le jeu. Alors, nous allons finir avec le final pour le futur, pour voir ce qu'on vous dit, avec 3 cartes au final. Pour voir ce qu'on vous dit par rapport à des conflits, des querelles que vous avez avec les autres, mais parce que en fait, vous êtes une personne gentille, une personne qui aide votre prochain, qui se soucie des autres. Et vous avez de la prospérité. Mais on vous dit que la connaissance implique le changement. Il va peut-être falloir changer à ce niveau-là. Ne pas toujours aider tout le monde et faire des choix. Et tout ça lié peut-être à un secret. Hein? Alors, nous avons le 9 de coupe, l'empereur et le monde. Ah, c'est 3 jolies cartes. Hein? Attendez, je regarde un peu là. Ah, là, vous avez la joie, le jugement, la reine d'épée, la tempérance, l'impératrice. Ah, il y a des jolies cartes après. Il va avoir la victoire à la fin. Je vois. Excusez-moi pour le désagrément, j'ai dû bouger ma caméra car elle est tombée. Alors, on s'était arrêté aux cartes finales. Alors, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe signifie satisfaction. Alors, vous allez être fier de soi, hein, de ce que vous avez accompli par rapport à ces conflits, à ces querelles. Vous avez l'empereur, hein, vous allez le faire avec autorité. Hein, vous allez le faire comme ça et pas autrement. Et dans l'ordre des choses. Et là, vous avez le monde. Alors, le monde signifie la perfection. Vous aurez la liberté absolue hein, et de la plénitude et un bonheur parfait par rapport à ce que vous allez régler ces conflits et ces querelles. Alors ensuite, en gros, avec l'empereur et le monde, vous aurez un épanouissement affectif. Voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Donc, je vais ranger ça. Je vais vous faire le petit oracle des anges. Je vais vous tirer une carte pour savoir ce qu'on vous dit de cette guidance. Alors, je vais tirer une carte que je n'ai pas déballée. Voilà. Du petit oracle des anges. Une carte qui doit tomber. Ce serait bien. Par rapport à des querelles et des conflits, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Hein. Vous allez très bien vous en sortir. Je vais peut-être pas vous tirer. Allez, 3 cartes qui sont tombées. Je vous les lis. Alors, les 3 cartes. Nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors, ça veut dire de demander de l'aide quand vous avez des problèmes. Hein, par rapport, par exemple, à des soucis de querelles hein, ou de disputes. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux, comme la clarté dans les yeux de la beauté, là, hein, attente favorable. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors voilà les 3 cartes que je vous ai tirées du petit oracle des anges. Maintenant, je vais vous faire les anges de l'amour avec 3 cartes. Alors, nous aurons
seront le passé, le conseil et le futur. Hein. Avec les anges de l'amour. Hein. On va voir ce que ça va vous dire. Voilà. Allez, je mélange, je coupe. Alors là, c'est sentimental. Hein. Les âges de l'amour, ça parle par rapport à vos sentiments. Ça peut être amoureux, familial, amical. Beaucoup de choses. Hein. Mais c'est plus l'amour. Hein. Ah, mais elles ne veulent pas se mélanger les cartes aujourd'hui. Elles sont collées. Voilà. Alors, je coupe. Voilà. Et je tire 3 cartes qu'on découvrira au fur et à mesure. Votre passé, votre conseil, qui représente le présent, pour arriver vers le futur. Hein. Alors, là, avec les anges de l'amour, alors on va tirer la carte du passé qui signifie nouvel amour. Alors quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ce qui veut dire qu'il va y avoir l'arrivée de quelqu'un, hein, que votre connexion est réelle et réciproque ensemble, et qu'il va falloir que vous gardez la foi et l'esprit ouvert, hein, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Alors c'est où vous avez trouvé quelqu'un et que votre connexion est réelle et réciproque, où vous cherchez l'amour et que vous allez le rencontrer dans les jours qui ont suivi. Après, au niveau du conseil, alors le conseil c'est le présent, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, qui veut dire que là, le conseil, ça sera le besoin d'avoir une sortie, hein, pour alimenter le romantisme de votre amour. Et pour les personnes qui sont ensemble longtemps, ça peut proposer de raviver l'étincelle, hein, en prenant un congé romantique. Alors elle peut aussi également rapporter à la période de grâce d'une relation, ou rencontrer une personne spéciale au cours de vos vacances. Et ensuite, au niveau du futur, libérez-vous. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors là, ça vous dit que vous vous sentez prise au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière, hein, ou votre relation. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Hein. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. Alors, en reconnaissant ces zones, hein, vous éclairez la situation et laissez la place pour qu'on vous aide aussi. Hein. Alors, en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, hein, vos sentiments vont dégéler naturellement et se réveiller. Alors, cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire, hein, et à apprécier vos expériences. Alors voilà, c'est fini pour les anges de l'amour. Alors là, nous avons bien
le 7 d'eau, le 6 d'eau, hein, qui parlait d'amour aussi. Hein. La reconnaissance implique le changement. Hein. Libérez-vous, ça parle de la reconnaissance aussi. Et une atteinte favorable, hein, une clarté, s'épanouir, hein, et avoir de la prospérité. Et là, on le dit dans le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, nous allons passer aux portes de l'intuition. Alors, je ne les ai pas déballées. Alors, on va sortir 4 cartes, comme d'habitude. Pour voir de quoi ça vous parle. Est-ce que ça va vous parler de relations? Là, de toute façon, la guidance d'aujourd'hui, ça parle que du relationnel et de l'amour. Ça parle pas de travail, de finances. C'est vraiment que le relationnel. Hein. Vous avez des conflits, des querelles autour de vous. Vous avez peut-être au niveau sentimental rencontré quelqu'un aussi, et que si vous voulez le garder, ben, il va falloir faire des efforts, de vous libérer, hein, de reprendre le contrôle de votre vie aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les portes de l'intuition? Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah ben c'est pareil, hein, c'est la prospérité. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La maîtrise, vous passez dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, par rapport aux conflits, aux querelles, hein, il va falloir se maîtriser. Et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors avec la carte, le moment présent, hein, on vous dit que être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Que votre mental analytique doit être dompté, hein, tout comme votre ego. Cet état d'être vous, hein, empêche de trouver le calme intérieur. Alors sans vous en rendre compte, hein, vous êtes dans un système de pensée compulsif, hein, où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Ceci, on vous dit de cesser de cultiver des regrets, hein, de penser à ce qui était hier et de penser à demain. Comme avec le 5 de coupe, hein, au niveau du challenge, hein, avec les cartes du tarot Rider-Waite. Hein. Concentrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Hein. Vous retrouverez alors un état de plénitude, hein, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Hein. Et avec masque, on vous dit que involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Alors, vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez, hein, qu'on entend de vous. Alors, au fur et à mesure, hein, où vous décalez de ce qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. À force d'aider les autres, comme là, on disait que vous avez de l'estime pour les autres, vous les aimez,
que vous les aidez, quoi. Alors, en prenant conscience de ce masque-là, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Hein. Alors, un fort sentiment et congruence félicitera alors toutes vos démarches et vos entreprises. Hein. Alors, montrez votre vrai visage. C'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Hein. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Après, vous avez la maîtrise. Alors, avec la maîtrise, on vous dit que les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine des sentiments de séparation et de beaucoup d'échecs. Or, cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, hein, des regrets, comme avec le 5 de coupe. Hein. Elle attire à soi ce qu'on refuse aussi. Hein. Alors sachez que aussi elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, hein, car elle engendre un conflit en vous. Alors l'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Alors lâchez prise, hein, le libre arbitre. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Hein. Alors, changer l'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle, hein, qui vous rassemblez dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie, hein, comme avec le 4 de coupe où vous avez envie de rester tranquille, au calme, vouloir la paix, moment de relaxation et tout. Et bien ça, il va falloir le travailler au niveau de l'esprit. Hein. Et ensuite, vous avez l'abondance. L'abondance, c'est une jolie carte, hein, qui signifie que vous prenez conscience de vos manques et de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Hein. Alors cette carte révèle une adhésion à un esprit de manque. Alors, vos expériences de vie, hein, vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie, à toutes sortes de souffrances. Alors, sortez de toute l'idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Alors, vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Alors avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Alors ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. Hein. Alors l'abondance ne concerne pas uniquement les finances hein, aussi. Hein. Alors élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Hein. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, professionnel, différentes choses. Alors voilà, pour aujourd'hui c'est fini. Je vous dis donc à demain pour le mercredi 17 février 2021 pour une autre guidance que je vous ferai à peu près la même pour vous dire un peu le global de votre quotidien. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et ciao. Bye.